Mesdames et messieurs, très chers frères et sœurs en Christ, vous qui nous suivez à travers le monde, nous vous convions à suivre cet entretien avec l'une des figures d'époux du message ici en République démocratique du Congo et l'un des prédicateurs ombragés du message à travers le monde. Oui, c'est lui le géniteur spirituel du feu pasteur Kalala Meji. Avec lui, on doit faire le point sur les obsèques de l'homme qui est parti. Et par après, il est au chevet de l'Espérance Tabernacle dès lors. Et son encadrement sage, lui qui a vraiment joué un rôle très prépondérant afin d'éviter à cette église peut-être une situation chaotique qui pouvait créer de la zizanie parmi les frères. Et aujourd'hui, l'Église, par un processus très transparent, a eu son pasteur. Et il s'agit bien du révérend pasteur André Vibidila Mwanamanyanga. Il est pasteur responsable du tabernacle de Mbujimaï, que nous recevons maintenant ici sur notre chaîne YouTube. Voilà, révérend, bonjour. Bonjour. Voilà, nous voulons d'abord parler de Kalala Meji que vous avez connu. Vous l'avez vu venir à l'esprit, je vais dire, au tabernacle de Mbujimaï, où vous êtes pasteur. Vous l'avez encadré et vous lui avez cédé votre comme marteau composé. Pouvons-nous savoir pourquoi lui avoir attribué ces noms? Merci beaucoup pour cette question. Kalala Meji, quand j'ai dit que je l'avais donné le nom des martyrs composés, souvent tous ces frères ministres qui ont toujours été à côté de moi, ça m'arrivait comme ça, spontanément, pour les surnommer d'une certaine manière. Comme Kasson Mayamba, il s'appelait Jean, je crois, et je l'avais surnommé Gédéon. Et maintenant, nous avons aussi des passés Kalala que j'ai appelé marteau composé, et beaucoup d'autres que je vois la façon qu'il est preste, et je sens vraiment que c'est comme je peux l'attribuer un nom. Oui. Pardonnez-moi. Le passé Kalala Meji, quand il est venu à notre église, je ne le remarquais pas avant, mais quand j'ai été conduit, poussé à lui céder la chair, la manière qu'il posait les choses et surtout la manière qu'il est sévère et qu'il disait souvent que quoi qu'il en soit. Donc lui, quand c'est une vérité, peu importe les prix que cela va lui coûter, il proclame la vérité. C'est comme cela que je l'avais surnommé martyr composé, la façon qu'il plaçait les choses avec force et énergie, et c'est là que je trouvais que c'est un jeune homme que j'avais beaucoup apprécié jusqu'à son mariage, et quand il a évolué davantage, c'est comme ça que je l'ai coopté comme ministre à côté de moi, et quand on l'avait sollicité pour être pasteur à Tchaba, et j'avais fait qu'il soit là, et jusqu'à ce qu'il est arrivé ici. Alors, révérend pasteur, quel souvenir merveilleux retenez-vous de Kalala Meji? Si c'était réellement à refaire, qu'est-ce que vous retenez de lui? Si c'était à refaire, comme il faut qu'on l'avait chanté, je me rappelle quand, excusez les termes, ou que les autres m'excusent qui nous suivent, lorsque la vague de Jésus qui est déjà venu commençait à ravager notre pays, Pasteur Kalala était l'une des personnes qui avait conçu, qui pensait, parce que à ce moment-là, j'étais en Côte d'Ivoire, et j'avais remarqué comme le frère Eric travaillait là-bas, et quand je suis revenu, parce que comme c'est lui que j'avais laissé l'intérim, m'avait parlé des souhaits de Pasteur Kalala. Et quand nous avons monté cette équipe-là, nous avons commencé à faire, à propager cette vérité pour ramener les gens, parce que Kalala était vraiment une personne, c'est ce qui me rappelle, il avait, si vous remarquez dans les livres Réveil de l'Espérance, je me rappelle, il avait touché un point, son chapitre là, c'était très très marquant et très important. C'était mon édito, et c'est là que j'avais remarqué vraiment surtout la façon que ça m'avait marqué quand il avait exposé son point là. C'est ça. Voilà, l'homme a traversé aujourd'hui les rideaux du temps. Révérend pasteur,
Quelle lecture faites-vous donc de ces obsèques qui ont en fait passé il y a quelques temps? Quelle lecture vous pouvez faire de manière la plus brève? D'abord, j'étais marqué par le monde qui était là. J'avais demandé, je crois, au pasteur Cam, parce qu'avant lui, il y a eu aussi des décès des organisations à la morgue là-bas. Mais on m'a dit que la ruée des gens, la façon dont les gens sont venus pour les deux, parce que c'était vraiment plus que ce qu'on pouvait penser. Et les cortèges qui nous ont suivis aussi au cimetière, c'était, si vous étiez là, vous avez remarqué le monde qui nous a suivis jusqu'à l'enterrement. Donc, parce qu'elle a laissé l'impact. C'est un jeune homme, si j'appelle jeune homme par rapport à mon âge, c'est un jeune homme qui a marqué, je peux dire, notre pays, ou bien dire, surtout pour bien singulariser, Mbujimaï. Parce que la grande partie des croyants ici à Kinshasa, je sais que la grande partie sont venus au tabernacle de Mbujimaï. C'est pourquoi quand Kalala est mort, les connaissants dans son numéro là, c'est ce qui a fait que les gens étaient tellement nombreux là-bas. Alors, oui. ok. Alors, le pasteur est parti. Vous êtes venu au chevet de l'Espérance Tabernacle, les conseils, l'église. Tout le monde avait vraiment un regard sur vous. Et quel a été votre apport dans cette situation vraiment qui a frappé, je peux dire la situation de désolation qui a frappé l'Espérance Tabernacle, votre apport? Je ne peux vraiment pas me pointer parce que pendant que c'est vrai, vous étiez dans le deuil et j'apprenais tout ce que les gens disaient à partir de la déclaration que j'avais faite là-bas au lieu du deuil, quand j'avais dit que parce qu'elle a désigné quelqu'un. J'ai appris dans les réseaux sociaux la façon que les gens parlaient. Ça m'a mené dans la prière. J'étais dans des jeûnes et des prières pour que Dieu m'accorde ce que je dois dire pour relever ces défis et ramener l'Église dans la bonne voie. Okay. Parlons un peu du conseil de l'Espérance Tabernacle que vous acceptez en tant qu'ancien pour être au chevet de l'Espérance Tabernacle. Quelle lecture faites-vous de ces conseils? Est-ce l'amateurisme ou vraiment de la maturité? Je vous dis que je vais vous citer. Pasteur Olivier est parti, il a laissé l'église. Jusqu'ici, on n'a pas encore trouvé les pasteurs. Je peux dire, excusez-moi aussi, Pasteur Boa, quand cela arrivait de quitter l'église, jusqu'ici, j'apprends toujours, l'église est toujours comme un peu. Ils n'ont pas encore trouvé les pasteurs. Ngandajika, son pasteur est parti, je n'ai pas encore trouvé, ils n'ont pas encore trouvé les pasteurs. C'est là que je suis en train de les encadrer. Il y a aussi le village de gouverneur Ngoï Kassanji, j'ai oublié les noms, vers ce côté, il y a encore un pasteur qui était assassiné là-bas, mais non, pas en Ngandajika, à Benakayembe, mais j'ai oublié vraiment les noms, et puis à Lac Lomba aussi. Mais à la manière que j'ai vu passer Kala la poser, d'ailleurs c'est ce que je pensais montrer aux collègues, que s'ils laissaient leurs églises à la manière que passer Kala l'a fait, ça nous faciliterait le travail. Et les conseils d'administration, je peux dire que depuis du moment de passer Kala là, il avait de la considération envers moi, ils avaient de la considération envers moi et ils me respectaient beaucoup, ils avaient confiance en moi et je trouvais que ce n'était pas quelque chose qui devait m'amener à beaucoup faire des acrobaties, peut-être me réserver. J'étais déjà ouvert parce qu'eux-mêmes s'étaient ouverts avec moi. Ils savaient que leur pasteur savait que j'étais son géniteur spirituel. Et j'ai trouvé vraiment que ce conseil est mûr. L'église est mûre et vous voyez le peu de choses que j'ai placées, parce que vous voyez que dans d'autres églises, vous voyez que le pasteur n'a pas préparé l'église à croire les prophètes. Vous venez avec les citations du prophète, les gens ont toujours leur conception. Voyez, vous montrez ceci, les gens veulent toujours leur façon. Mais ici, je trouvais que, j'avais commencé par parler un peu sur Josaphat, tout ça. Et je trouvais que c'est ce que je voulais préparer. Et je vis que quand j'avançais, en citant beaucoup les je vois que l'église avançait. C'est ce qui a préparé. Donc, c'est pour dire que, et les conseils, j'ai encore plus loin, et l'église, les passés les avaient bien préparés à croire ce que les prophètes disent. Donc, c'est ce qui m'a marqué. Parlons un peu, révérend, du nouveau pasteur élu. Est-ce que vous l'avez connu avant?
En tout cas, franchement, non. Quand même, on parlait de la nuit là, quand je suis venu, je crois, le soir de jeudi. On devait veiller ici, j'étais à l'hôtel. Alors, quand j'avais appelé frère Alex avec le président du conseil des diacres, ils m'ont parlé de lui. On dit que vous le connaissez bien. Il m'a rappelé une fois quand Alex avait fait organiser une réception chez lui. Il m'avait parlé, les frères là qui étaient calmes, qui te suivaient tant. Je dis qu'en tout cas, on m'a montré la photo. J'ai vu, on m'a dit que mais il était en Bujimaï. Bon, comme il était toujours effacé, alors Samson, je viens de les connaître seulement maintenant, donc l'approcher maintenant. Même parmi les diacres ici, bon, je ne les connaissais pas comme diacres. Mais, révérend pasteur, vous êtes tellement un ancien invertébré de la parole. Est-ce que quelqu'un que vous n'avez jamais vu, quelqu'un que vous n'avez pas encore auditionné, prêcher, ne serait-il pas peut-être imprudent de votre part d'accorder une telle confiance dans la personne que vous n'avez pas vraiment encore auditionné, d'emblée vous l'acceptez et vous lui faites même passer devant l'église pour qu'il soit d'abord à votre niveau? La réponse est facile. Tellement que j'avais et j'ai confiance en Pasteur Kalala dans sa vision des choses. Marteau composé, un homme opposé. Quand il a fait un choix, je devais accepter ce choix-là. Parce que je connais qu'il est basé sur les Écritures. Et c'est pourquoi j'ai embrassé ce choix. Et voyez, je ne pouvais pas arriver aujourd'hui à faire cette ordination sans que je l'écoute. C'est pourquoi le jeudi là, bien qu'il disait, je dis que j'ai fait tout pour lui m'excuser pour que je l'écoute. Je l'ai écouté le jeudi. La façon qu'il a pris, je trouvais que oui, il y a déjà du miel dans le rocher. Donc il y a quelque chose de bon. Alors que vous l'avez vraiment écouté, est-ce que vous pouvez concilier la parole, les souhaits, disons, du révérend Kalala, le fait, pasteur Kalala de Rez Mémoire, et la réalité en face? Mais je viens de le dire quand j'ai prêché, quand j'ai parlé de lui à la chair. Pasteur Kalala, je peux dire que je n'ai pas perdu le marteau composé, j'ai un marteau composé 2. Il doit savoir que si j'ai réalisé une manifestation en Bujimaï, je l'appellerai pour que là où Pasteur Kalala est né et lui-même aussi a tiré ses origines, qu'on puisse dire que voici l'homme qui a remplacé Pasteur Kalala, et on va l'écouter. Il y a une déclaration qui avait tiqué vraiment le monde du message lors du vote. Vous avez, après que le pasteur Samson Kamunga soit voté ou plébiscité comme pasteur responsable succédant le révérend Kalala, vous avez fait une telle déclaration que ça tiquait vraiment les tympans, et vous avez dit, c'est du jamais vu. Vous êtes au chevet de beaucoup d'églises qui sont passées par la même épreuve que nous. Pourquoi faire une telle déclaration pour Espérance Tabernacle? Mais c'est vrai, comme tu viens de le dire, excusez quand je te tutoie parce que je me sens maintenant plus attaché à toi. Voyez, j'ai été déjà invité à plusieurs églises, je dis bien plusieurs dans notre pays, quand je dis dans les différentes provinces, pour conduire, arbitrer et diriger les services de vote des pasteurs. Il y avait toujours eu des gens qui avaient à redire. Si vous m'avez bien suivi le dimanche là, j'insistais que avant même de passer au vote, j'ai dit que j'aimerais que quand nous allons passer au vote aujourd'hui, et lundi je serai là pour ceux de la vie contraire. Parce que j'ai toujours aimé que... Parce que ceux de la vie contraire, si vous ne l'écoutez pas, ce sont eux qui vont faire des problèmes. Alors j'avais dit que lundi je serai là de 15h jusqu'à 18h pour écouter ceux qui ont un avis contraire sur les candidats que votre pasteur avait choisi. Alors c'est pourquoi j'avais même dit au diacre que vous ne comptez pas ceux qui ont voté dans le sens positif, vous allez repérer ceux qui ont voté dans le sens négatif pour que je puisse les entendre, les nombres, j'ai besoin. Vous voyez déjà, quand j'avais fait cette déclaration en public là-bas, qui est passé qu'à là quelqu'un qui a désigné, bon, je ne lisais pas parce que je ne suis pas dans Facebook, mais j'apprenais
les gens agissaient déjà, non, on ne doit pas nous imposer quelqu'un, toutes ces choses-là, même les croyants de votre église. Vous voyez, non, celui-là c'était pasteur associé, mais maintenant il s'agit des pasteurs. C'est pour toutes ces questions-là, c'est ce qui m'a mené à bien préparer, vous voyez, mon exposé de ce dimanche-là. Alors, moi, je m'attendais que j'aurais, après ça, des personnes qui viendront me voir pour présenter ces points-là qu'ils avaient, et j'attendais au tournant parce que j'avais tout préparé. Mais ce qui m'a surpris est que quand j'ai demandé, j'ai appelé, interpellé les membres de l'église, ceux qui étaient positifs, ceux qui étaient négatifs, ceux qui avaient la vie négative, j'ai regardé ce qui comptait, l'église calme. Et j'ai remarqué qu'il n'y avait personne qui avait un avis contraire. C'était 100% pour un vote comme ça, pourquoi je dis que c'était formidable. Révérend, alors pour finir, quel est le conseil divin que vous pouvez donner à l'endroit du nouveau pasteur, le pasteur Kamunga que vous venez d'ordonner aujourd'hui? Je crois que nous avons commencé à parler avec lui le vendredi. Tout ce que je dois lui dire, c'est ce qu'il est. C'est comme ça mon secret, qu'il soit simple et humble. Dieu va l'utiliser. Vraiment prêcher un message, Dieu caché, révélé dans la simplicité. C'est là le grand secret de Dieu. Même s'il a la connaissance, mais qu'il soit simple et humble, Dieu va l'utiliser profondément. C'est ça le grand secret. Soyez simple, ne vous voyez pas trop grand, et vous distancez avec des gens, coopérer avec tout le monde, des jeunes comme des vieux. Et je crois que cette simplicité-là, c'est ce qui fera que Dieu vous conduira. Et surtout moi, vous voyez la parole qui dit, remettez-vous à l'Éternel, et mets ta confiance en lui, il aplanira tes sentiers. C'est pourquoi moi, dans ma vie spirituelle, tout ce que j'ai fait à l'avance, je les confie à Dieu et je me laisse le Saint-Esprit me conduire. C'est le grand conseil que je lui donnerai et que je pense que j'avais commencé à lui montrer, qu'il soit simple et humble, et c'est là que Dieu va les conduire bien. Voilà, Révérend André, nous vous remercions. Merci beaucoup, je vous remercie. Ok. Mesdames et messieurs, vous venez d'écouter la sagesse, c'est vrai. C'est un ancien que nous demandons, nous continuons à demander le Seigneur de garder, vraiment, de garder en vie. En tout cas, nous voulons que nous puissions nous envoler avec lui. Voilà, vous tous qui avez suivi en fait cet entretien, que le Seigneur vous bénisse dans vos maisons.